soudainement tourné dans une autre direction. L'après-midi même, le garçon, en tenant le pantin dans les bras, est retourné dans la forêt. Un son semblait la guider sans cesse dans sa tête. Puis il a déterré un petit cercueil du sol, à l'intérieur duquel se trouvaient des vêtements d'enfant, qui semblaient être faits pour le pantin. À ce moment-là, Lisa, qui était inquiète pour son fils, est également arrivée. Mais avant qu'elle n'ait le temps de demander ce qu'il se passait, un grand chien est soudain apparu derrière eux, ce qui les a fait sursauter violemment. Bientôt, le propriétaire du chien est venu l'arrêter. Il s'est avéré qu'il était le gardien de la forêt et qu'il pensait qu'il y avait des étrangers qui s'étaient introduits sans autorisation. Lisa a pensé qu'il pouvait être le propriétaire du pantin, donc elle a proposé de le lui rendre, mais l'homme a dit qu'il pouvait le garder puisque l'enfant l'aimait. Cependant, quand il a regardé le pantin dans les bras du garçon, son expression est soudain devenue sérieuse. Le soir, Lisa a parlé à son mari des événements de la journée. Elle trouvait le pantin et cet homme tous les deux étranges. Comment pouvait-on mettre un pantin dans un cercueil? C'était incroyable. Donc elle a proposé de jeter le pantin, mais le mari a pensé que sa femme exagérait. Ce n'était qu'un pantin après tout. Pendant qu'ils discutaient, ils ont soudain entendu une voix parler dans la chambre de leur fils. Ils n'auraient jamais cru que ce pantin aurait réussi à faire parler leur fils. Quand Lisa a demandé à son fils s'il parlait tout à l'heure avec le pantin, il a hoché la tête pour confirmer. Bien qu'il ne voulût toujours pas parler devant ses parents, cette avancée a fait plaisir au couple. Donc Lisa a abandonné l'idée de jeter le pantin.